Wesh ma pioux, la vidéo de Léane va commencer. Salut mon bio, j'espère que c'est vrai, parce que moi en fait je l'attends depuis une semaine, donc bon. On va parler du doublage, l'intro était nulle à chier. Ok, 5 raisons d'aimer le doublage et c'est parti. Bon, le début c'était avec une application qui s'appelle Mad Libs et en gros genre on peut doubler, voilà. Vous sélectionnez imaginons un film, imaginons je sais pas, genre moi je suis méchant, et vous doublez imaginons je sais pas le personnage de Gros. Le doublage c'est quoi? Alors le doublage c'est ce qui remplace la langue originale du film ou de la série en question ou je sais pas quoi, un documentaire, ce que tu veux, d'un personnage ou d'une personne par une langue parlée du pays où le film sera donc diffusé, voilà. Et donc là c'est carré, donc moi là par exemple je remplaçais la voix de Rogue et de Harry Potter. Harry Potter, oh là là, arrête, dégage, j'en ai marre de mes blagues à chier, je pars. Et donc nous en l'occurrence comme nous sommes français on utilise la VF. La VO c'est la version originale, ma V version O originale, donc VF donc version française. Donc sinon il y a la VOST, donc c'est la version originale sous-titrée. Il y a la VOSTF, putain mais c'est long n'empêche, version originale sous-titrée en français. Sinon il y a la VM, version multilingue. Imaginons voilà c'est version espagnole ce sera VE, version italien ce sera VI, non en vrai j'en sais rien, je dis ça au pif. Si mes calculs sont bons, c'est donc le prochain point. Ouais c'est ça. Ouais bien joué ma poule, franchement, t'es super. Ok, comment doubler? Donc déjà ça consiste à remplacer le texte utilisé dans la version originale, donc du film, par sa traduction dans une autre langue, donc dite par un autre comédien. Pour que ce soit coordonné, il faut pas par exemple le mec dise Anticonstitutionnellement. donc après c'est logique, hein, le doubleur il va pas inventer des mots, il est pas là pour réinventer le film. Imaginons c'est en anglais et il dit I like chocolate, mon accent. Le doubleur va dire j'aime le chocolat et non j'adore faire des roulades dans la piscine et me baigner. Prochain point. Je pourrais savoir comment t'as lu dans mes pensées. Bon, en fait, genre, je comprends pas comment t'as fait. Ouais, allô maman. Ouais, il sait lire dans mes pensées. Genre, tu vois, c'est un truc de malade, c'est un truc de fou, furiax. Non mais franchement, j'adore. 3. On va parler des étapes du doublage. Il y a différents types de points et on va commencer par la détection. Alors oui, bonjour, donc comme on a dit que j'étais une prof d'histoire, voilà, je suis une prof d'histoire. Là en fait non, je suis même plus une prof d'histoire, là je suis une prof de doublage, attention. On transcrit donc le texte original pour pouvoir le lire en même temps qu'on visionne le film. Le texte est donc écrit sur une bande mère. Allô maman, comment ça va? Cette blague était nulle à chier. Allez hop, je me casse. Et donc, on doit le lire avec l'intonation logique, avec une vitesse adaptée et tout ce qui convient. Imaginons quelqu'un t'a tué avec un pistolet, tu vas pas faire aïe, voilà, j'ai mal, ah la vache. On est toujours dans les étapes du doublage et là on va parler du point numéro 2 dans les étapes du doublage, on va donc parler de l'adaptation. Adaptation in English please. Donc en gros c'est un traducteur qui se base sur la bande mère, je ne vais pas refaire la blague, c'est mort. Pour donc traduire le texte. Il cherche donc à synchroniser sa traduction avec le texte original en fonction de la vitesse du débit verbal et du mouvement des lèvres des acteurs à l'écran. Donc dans le doublage, le traducteur peut prendre beaucoup de liberté que dans la mesure où l'original disparaît. Bon, quand on dit liberté, faut quand même respecter les critères, hein. Faut donc coller le rythme de l'écriture, la mise en scène, la gesture, le montage, tout ça quoi. Et le jeu d'acteur en français. Jeu d'acteur en français. La calligraphie. Toujours dans ce même point, je le répète, arrête, tu es un perroquet ma gueule. Le calligramme simplifie le texte et ses signes sur une bande transparente dite bande rythmo, qui lors de l'enregistrement sera projetée sous le film. On va parler du 4 et on va parler de l'enregistrement. Dans un auditorium se réunissent l'ingénieur du son chargé de l'enregistrement, donc le directeur artistique et les comédiens. Donc face au film sur l'écran, ils lisent donc le texte en le synchronisant le plus possible. Voilà. Il double. Et le dernier point du point numéro 3, c'est le mixage et c'est le dernier, comme je l'ai dit. Je te répète encore, c'est un perroquet qui parle. Jafar, il t'a abandonné ou quoi? Donc dans la version internationale, VI, ah bah là ça change, il y avait VO, VF, VO. Donc du film, on substitue donc aux voix originales celles des comédiens doubleurs, qui ont été donc remplacés des VO par les VF. Enfin voilà. Si je me trompe pas, tu vois, ça peut être le prochain point, donc le point numéro 4. Après, tu vois, je peux aussi peut-être me tromper, tu vois, c'est pas de ma faute, hein. Écoute-moi bien. T'as totalement raison. On passe au 4e point et on va parler des personnalités connues. C'est vrai que dans le doublage, les personnes ne sont pas trop connues, tu vois, elles sont cachées, on reconnaît juste la voix du personnage, imaginons Marge. On reconnaît, mais on sait pas qui c'est, tu vois. On sait pas qui double le personnage. Donc là, je vais vous faire découvrir peut-être les personnes. Donc déjà, dans la vidéo de McFly et Carlito, on a donc pu découvrir des doubleurs. Comme par exemple, Patrick Préjean, Michel Mella, Boris Reininger, Michel Dodan, Eric Metayer et Barbara Tissier. Ah non, je ne vais pas faire de blague là-dessus.
c'est mort. Il nous les présente donc, mais d'une façon plus drôle que ce que je fais. Voilà, je suis une merde en fait, je peux pas. Les doubleurs doublent donc des personnalités, des personnages, des choses, tout en fait, ils doublent tout. Comme par exemple, Kéliane Leblanc, qui double Daniel Radcliffe dans Harry Potter. Sinon, il y a Philippe Pelletier, qui est connu pour avoir interprété la voix d'Homer Simpson dans Les Simpsons, du coup. Et enfin, Barbara Tissier, qui a doublé la princesse Fiona dans Shrek. On a donc également pu découvrir le métier de doublage sur la chaîne de Sofiane, qui a doublé énormément de films. Et là, par exemple, il avait doublé Jurassic Park. Donc là, pour que ce soit drôle, en gros, ils vont enlever toutes les voix et ils vont toutes les refaire. Voilà, en gros, ils disent n'importe quoi. Ou encore Jessie, qui a doublé Spider-Man. Sauf que lui, en fait, il a pas enlevé toutes les voix, il a juste enlevé la voix de Spider-Man. Sinon, il y a Retake, moins d'accent. Donc là, c'est des gens qui doublent des séries, des animés, en fait, plein d'autres choses. Sauf que là, vraiment, c'est genre grave réaliste. En fait, on voit pas les personnes qui doublent, on voit directement la série en question. Et franchement, j'ai découvert il y a pas longtemps et franchement, j'adore. On dirait vraiment genre c'est du vrai doublage. Par contre, ça contient du spoil logique. Ils vont pas, imaginons, je sais pas, parler dans Naruto des petits poneys. Oh, pourquoi pas, tiens. Je vais noter ça. Ouais. Allez, c'est le prochain point fait en ASMR, réveille-toi, allez, c'est le dernier. Un petit peu de la gueule, franchement, brosse-toi les dents. 5, on va parler des petits jeux. Pourquoi j'ai une paille? On va deviner les doublages des voix. Extrait numéro 1. C'est parti, écoutez-moi ça. Peut-être serait-il prudent de commencer par leur apprendre à neutraliser les mauvais sorts, professeur. Avez-vous deviné? C'est Claude Giroux. Et non Giroud, Giroud c'est un footballeur, c'est pas pareil. Il fait donc la voix de Severus Rogue dans Harry Potter. Franchement, celui-là c'était facile. C'était easy to easy, yeah man. Voilà, c'était un point facile si vous avez pas deviné, au cachot. 2. Extrait numéro 2, écoutez encore. Oh non, 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 j'avais dit lance-roquette, pas lance qui pète. Il s'agit de Gad Elmaleh. Mais avec quelle voix? Eh oui, c'est la voix de Groot dans Moi moche et méchant. Celui-là, super facile aussi. Attends, vous pouvez pas dire non, j'ai pas trouvé. T'as trouvé, ok? Extrait numéro 3. Parfait. On n'épouse pas un homme qu'on ne connaît pas. Tu as demandé ma bénédiction et ma réponse est non. Il était peut-être un peu plus dur ou pas, j'en sais rien. C'est voilà, hein. C'était donc dans La Reine des Neiges, Anaïs Delva qui a doublé Elsa. Je l'aime pas. Elle est vraiment Elsa, genre du ballet quoi. 4, l'avant-dernier. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe ici? Naruto. Bah oui, bien sûr, vous connaissez. Bah hey. Mais est-ce que vous avez reconnu? Ça, c'est autre chose. Carole Bélien a fait la voix de Naruto dans la série Naruto. Enfin, au moins, j'espère que vous allez avoir 3 sur 5, hein, parce que je vous ai quand même mis des faciles. Et le 5, quelqu'un de charismatique à écouter. Ah oui, je peux revoir vos marques? Oh là là, oui. Oh lieutenant, je confirme, j'ai déjà eu l'occasion de voir ce type de travail en enfer. Alors, sa voix, vous l'aimez bien? Est-ce que vous avez reconnu sa voix? Il s'agit de Lucifer. Est-ce que vous connaissez Damien Ferrette? Bon, pas trop, hein, non, mais bah, c'est quand même le doubleur de Lucifer dans la série Lucifer. Ah oui, il est très charismatique, dis donc. J'espère que vous avez quand même été fort à ce petit jeu, parce qu'il était quand même simple, hein, franchement. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, dans une semaine, tchat la bise. Et c'est la bisette à Denise. Mais vraiment, pourquoi ça fait que tomber, ça? Et c'est ciao! Oh lolo, attention, là c'est la fin de vidéo. Genre là c'est la fin de la vidéo. Ah non mais franchement elle était géniale. Oui, ouais, elle était super en fait. Genre j'ai bien aimé.